Salut mes enfants, on va faire une leçon de communication et acte de langage. Aujourd'hui, on va faire une leçon qui tourne autour du thème expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on va expliquer? ماذا سنشرح? Expliquer, sharaha. Qu'est-ce qu'on va expliquer? C'est ce qu'on va savoir dans le dialogue. Alors, le dialogue de cette semaine parle de 3 enfants, une fille et 2 garçons, une fille et 2 garçons, une maman. Alors, ce sont les personnages de ce dialogue. On a 4 personnages dans ce dialogue. Une petite fille, un petit garçon et un autre garçon qui vient de rentrer chez lui. Il était dehors, il était à l'extérieur, il est revenu, il est revenu chez lui. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'image? J'ai dit, on voit une petite fille et un petit garçon. Où sont-ils? Ils sont autour de la table. Ils sont à table. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent quelque chose et boivent aussi quelque chose. Bien, alors, ils mangent et boivent. Ils mangent et boivent. La maman leur donne quelque chose à manger et quelque chose à boire. Bien. Alors, où sont-ils? Ils sont à la cuisine. Ils sont à la cuisine. Bien. Est-ce que ce petit garçon est à table? Est-ce qu'il mange quelque chose? Non, il vient de rentrer. Il était à l'extérieur. Il vient de rentrer. On voit que la petite fille dit quelque chose à sa maman. Et ce petit garçon parle à ce garçon qui vient de rentrer chez lui. Bien. Alors, ce petit garçon s'appelle Mamoun. Mamoun revient d'une partie de football. Mamoun aada revient, le verbe revenir, d'une partie de football. Partie de football. Il a de la boue. La boue. Il a de la boue partout. Les vêtements sont sales, les chaussures de sport aussi sont sales, les mains sont sales, le ballon aussi. Alors, ce petit garçon est tout sale. تكسو ملابسه يكسو ملابسه الوحل أو الطين. il est tout sale. متسخ. Alors, ces 2 garçons sont surpris. تعجب هؤلاء هذان الطفلان. تعجب من حالة مامون. La petite fille dit quelque chose à la maman. Le petit garçon dit quelque chose à Mamoun. Alors maintenant, on va découvrir le dialogue. Que dit Mamoun et que disent les enfants et leur maman à Mamoun? Bien. Alors, c'est la petite fille qui commence de parler. Elle dit à sa maman, « Maman, maman, regarde Mamoun, il est tout sale. Maman, maman, regarde Mamoun, il est tout sale. » Ummi, انظري Mamoun, كل ملابسه متسخة. Il est tout sale. Alors, c'est la maman qui parle après et dit à Mamoun, tu risques de tomber malade si tu négliges ton hygiène corporelle. Tu risques, تضع نفسك في خطر الإصابة بالمرض. Tu risques de tomber malade. Risquer, c'est le verbe خاطر بنفسه. Tu risques de tomber malade. قد
تتعرض للمرض si tu négliges إذا أهملت si tu négliges ton hygiène corporelle إذا نظافتك الجسدية corporelle. Tu risques de tomber malade si tu négliges ton hygiène corporelle. C'est ce que dit la maman. C'est la maman qui parle. Elle parle avec Mamoun. Il lui dit, tu risques de tomber malade si tu négliges ton hygiène corporelle. إذن إنك تخاطر بنفسك يعني وستصاب بمرض ما إذا ما أهملت يعني نظافتك الجسدية. Bien, ce petit garçon dit, tes mains sont pleines de microbes. يداك مملوءتان بالميكروبات. Et c'est la source de toutes les maladies. وهو مصدر كل الأمراض. C'est la source, المصدر. Tes mains sont pleines de microbes. يداك مملوءتان بالميكروبات. Et c'est la source de toutes les maladies. وهو مصدر كل الأمراض. Donc, ce petit garçon donne un conseil. إذن يعطي نصيحة لهذا الطفل. قال له tes mains sont pleines de microbes يداك مملوءتان بالميكروبات وذلك هو مصدر كل الأمراض. Bien. La petite fille parle encore une fois. Notre maîtresse nous a expliqué comment réduire la transmission des microbes. إذن أستاذتنا أو معلمتنا أو مدرستنا nous a expliqué شرحت لنا comment réduire كيف يعني نقلل من يعني من العدوى بالميكروبات أو من نقل الميكروبات. إذن كيف نقلل من نقل انتقال الميكروبات transmission انتقال des microbes الميكروبات. Donc, notre maîtresse nous a expliqué comment réduire la transmission des microbes. Bien. D'abord, alors c'est la petite fille qui parle. C'est ce que la maîtresse a expliqué aux enfants. D'abord, إذا في البداية, avant chaque repas, قبل كل وجبة, يعني الفطور أو الغداء أو العشاء. D'abord, avant chaque repas, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon et bien les frotter. D'abord, إذن في البداية, إذن أولا, avant chaque repas, قبل كل وجبة, يعني كل وجبة يعني فطور أو وجبة الغداء أو وجبة العشاء. Avant chaque repas, قبل كل وجبة, il faut se laver les mains. يجب غسل اليدين. Avec quoi? بماذا نغسل اليدين? Avec de l'eau بالماء et du savon والصابون et bien les frotter. Hein? يجب فرك اليدين. يعني فرك يد على اليد الأخرى. Hein? Et avec de l'eau et du savon et bien les frotter. Frotter quoi? Frotter les mains. C'est très important. إذن هذا شيء مهم جدا. إذن غسل اليدين laver les mains avec de l'eau et du savon et bien les frotter, c'est très important. Bien. Alors, c'est la petite fille qui parle parce que c'est la maîtresse qui a expliqué cela à ses enfants. Bien. Ensuite, alors, c'est le petit garçon qui parle cette fois. Ensuite, بعد ذلك, il faut prendre un bain au moins chaque semaine pour garder son corps propre. Ensuite, بعد ذلك, يجب يعني أخذ حمام au moins على الأقل chaque semaine, كل أسبوع pour garder. إذن لماذا? Pourquoi prendre un bain une fois chaque semaine au moins? Pour garder المحافظة على الجسم نقيا. Pour garder son corps propre. Alors on a dit que ensuite, le petit garçon dit, ensuite il faut prendre un bain
au moins chaque semaine pour garder son corps propre. إذن بعد ذلك ensuite il faut prendre يجب أن نأخذ يعني حماما chaque semaine كل أسبوع pour garder son corps propre لكي نحافظ على نظافة جسمنا. Puis la petite fille dit puis وبعد ذلك il faut se couper les ongles. Il faut se couper les ongles. يجب أن نقلم أظافرنا. Il faut se couper les ongles pour éliminer toute saleté. يجب أن نقلم أظافرنا لكي نزيل كل الأوساخ. Toute saleté. Alors, la petite fille dit, puis il faut se couper les ongles pour éliminer toute saleté. Bien. Alors Mamoun maintenant va parler. Et il dit, donc, il faut avoir une bonne hygiène. يجب أن تكون لدينا يعني نظافة جيدة pour limiter لكي نحد أو نضع حدا ou bien pour réduire لكي نقلص أو يعني أن نقلص أو يعني يكون هناك خطر قليل toutes les risques أخطار قليلة ديال الإصابة بالأمراض réduire tous les risques de maladie. Donc Mamoun dit après avoir entendu ou bien après avoir écouté tous les conseils de la petite fille de sa sœur et son frère, il dit donc il faut avoir une bonne hygiène. يجب علينا أن تكون لدينا نظافة جيدة pour éliminer حتى نزيل pour limiter حتى نضع حدا أو نقلص من أخطار الأمراض. Donc, il faut avoir une bonne hygiène pour limiter ou bien pour réduire tous les risques de maladie. Alors la maman dit, oui, exactement, نعم, مضبوط أو بالضبط. C'est-à-dire, يعني, qu'il faut se laver les mains, يعني, يجب أن نغسل أيدينا, laver les mains avant de manger, قبل, avant de manger, قبل الأكل, après avoir joué, بعد اللعب, et aussi après d'être sorti des toilettes, وبعد خروجنا من المرحاض. إذن, la maman a résumé ce qu'il faut faire pour avoir une bonne hygiène. Elle dit, oui, exactement, c'est-à-dire qu'il faut se laver les mains avant de manger, après avoir joué, et aussi après d'être sorti des toilettes. Alors, Mamoun conclut la conversation avec ses frères, avec sa sœur et son frère et sa maman, et dit, d'accord, maintenant j'ai compris, l'importance, قيمة de l'hygiène corporelle, ديال النظافة الجسدية. D'accord, maintenant j'ai compris l'importance de l'hygiène corporelle. Bien, alors on refait le dialogue. On reprend le dialogue dès le début. Alors, maman, regarde Mamoun, il est tout sale. Tu risques de tomber malade si tu négliges ton hygiène corporelle. Tes mains sont pleines de microbes et c'est la source de toutes les maladies. Notre maîtresse nous a expliqué comment réduire la transmission des microbes. D'abord, avant chaque repas, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon et bien les frotter. C'est très important. Ensuite, il faut prendre un bain au moins chaque semaine pour garder son corps propre.
Puis, il faut se couper les ongles pour éliminer toute saleté. Donc, il faut avoir une bonne hygiène pour limiter ou réduire tous les risques de maladie, ou bien tous les risques des maladies. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il faut se laver les mains avant de manger, après avoir joué et aussi après d'être sorti des toilettes. D'accord, maintenant j'ai compris l'importance de l'hygiène corporelle. Merci pour votre attention. J'espère que la leçon est très simple à comprendre. On se verra prochainement, Inch'Allah. Salam alaikum.